tu as une perte de sensibilité, une perte de force, une perte de motricité, perte d'équilibre. J'ai trop abusé du protoxyde et du coup, ça m'a fait des effets neurologiques très très graves et qui peuvent être irréversibles. Au niveau du bassin jusqu'au bout des pieds, aucune sensibilité. Donc tu perds la sensibilité, ça veut dire que quand tu prends ta douche, tu mets l'eau, froid ou chaud, tu sens pas sur tes jambes, clairement. Donc j'ai ça, j'ai mon releveur de pied qui se relève plus. Donc ça veut dire que mon pied, il est toujours tombant. Au lieu de pouvoir se relever quand tu fais la marche, moi, il se relève plus parce que les nerfs, ils ont été atteints. Mais genre, demande après à ton neurologue ou à ton kiné et tout si ça peut vraiment t'aider pour la... Ah mais c'est trop voyant, moi je peux pas mettre ça. Ouais, on dirait vraiment... C'est moi la meuf. Je vois un addictologue tous les 2 mois, obligatoire parce que c'est une addiction. Le protoxyde d'azote, c'est une drogue. Il faut mettre le mot vraiment sur les... C'est pas un gaz hilarant, c'est pas marrant en fait. Quand t'es pas bien dans ta tête, tu tombes dedans et tu consommes à outrance, à ne pas te rendre compte que c'est vraiment dangereux pour ta santé, malgré les logos qu'il y a sur les bonbonnes, malgré tout ça. On n'en prend pas conscience et vraiment c'est important que les jeunes ils soient au courant de ce qu'il peut y avoir comme répercussions avec le protoxyde d'azote. Donc là, on avait les conditionnements, on va dire, initiaux et historiques. Une dose avec la capsule qu'on met dans les crèmes à siphon pour Chantilly. Et puis, on a eu la montée de ces conditionnements qui représente à peu près 80 à 100 capsules. Donc, vous voyez qu'il y a des conditionnements avec des couleurs, des pistons. Donc ça, c'est juste utilisé de façon récréative. On ne peut pas faire de la crème chantilly avec ça. Là, on voit la version qui contient un équivalent de 400 à 600 de ces capsules. Seul, du coup, avec son téléphone. Donc, elle se présente dans le hall de salle en gros. En fait, ce patient, il a abîmé toute sa moelle épinière sur tout le long de sa moelle épinière. Il tient à peine debout, ce patient-là. Et ça, on sait par expérience que la récupération, elle est extrêmement lente. Une fois qu'on est à ce stade-là, il va falloir des mois de prise en charge rééducative pour lui réapprendre à marcher, à se servir des bras, pour avoir des mouvements précis, etc. Dès qu'on a des symptômes, il ne faut pas les banaliser, il faut consulter et surtout arrêter tout de suite. C'est le seul traitement à l'heure actuelle des complications neurologiques de la consommation de protoxyde d'azote. Voilà. Ouais, on va regarder effectivement ici. Il sort. C'est bien de rester après 17 h. Hop. J'ai seconde, Guillaume. Ah, mais merci beaucoup, Iman. Justement, on a également des carences. On est confronté quand même maintenant à une prise massive et on ne sait pas trop ce que ça fait à long terme. D'où l'intérêt aussi des l'essai clinique qu'on est en cours de mener. C'est vraiment de trouver ces cibles biologiques pour trouver également dans le futur des traitements adaptés. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 » «
Nous, ce qu'on propose, c'est pas mal de choses dans ce texte, mais deux principales. La première, c'est délictualiser la consommation. On a essayé de définir un cadre juridique qui permet d'avoir le même type de sanction que pour une consommation de stupéfiants, puisque ça a en fait les mêmes conséquences. Le ministère de la Santé, qui a des moyens pour le faire, devrait lancer une grande campagne de sensibilisation et d'information sur le protoxyde et ses effets auprès des jeunes, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de jeunes et de familles qui ne mesurent pas les conséquences sur la santé d'une telle consommation.